Salut tout le monde. Monsieur Stan Wawrinka, les gars, vous connaissez sûrement. Les gars, on part. Hello la famille et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors déjà, je me gèle parce que je suis en t-shirt et on est à Genève. Mais aujourd'hui, journée super spéciale. Alors je suis à Genève pour du travail et on va avoir une journée vraiment sympa. On est chez Carugati ici à Genève. Alors Carugati, déjà garage de malade, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ils ont été tellement sympas. Et aujourd'hui, pour la journée, ils me prêtent cette magnifique 675 LT Spider. Alors cette voiture, c'est la seule McLaren que je n'ai pas encore conduite. J'ai fait toutes les autres, mais pas celle-là. Donc j'ai vraiment hâte. Et c'est vraiment un moment surréel de pouvoir dire ça. Mais je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il fait vraiment hyper froid. Et ici, crois-moi frérot, il y a des voitures de malade. Alors Carugati, c'est la première fois que je viens ici et de voir toutes les voitures qu'ils ont, c'est vraiment... Et c'est des voitures surtout dans des belles configs. Et honnêtement, là j'ai fait un tour, j'ai regardé un peu les prix, j'ai parlé un peu des prix. Super bon prix aussi, mais des belles configs et des voitures vraiment de connaisseurs. Alors déjà, là, quand on rentre, magnifique Pagani Huayra Roadster, on a fait une vidéo à l'usine sur toute la production de ces voitures, comment elles sont construites, etc. Donc cette vidéo va être en lien quelque part. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir tout voir. Mais c'est vrai que c'est une voiture vraiment incroyable. Regarde la config, comme ça, j'en ai jamais vu une dans cette couleur de rouge. Une Porsche Turbo, une Drophead, RS6 et bam, la Ferrari. Donc là, deux hypercars dès que tu arrives. Donc déjà, très spécial. La Ferrari coupée, celle-là en rouge, toit noir. La config classique, mais la config qui revend très bien avec les jantes noires aussi. Magnifique, 720S, SLS, alors SLS ça monte énormément en ce moment en valeur, très beau avec les Goldwing, donc ça c'est une super belle pièce et ça vous savez à quel point je kiffe les Scuderia et les 16e du coup, mais cette Scuderia est juste magnifique aussi. Alors elle a aussi tous les sièges en cuir, ce qui est assez rare parce que normalement c'est perforé là au milieu, c'est un truc un peu bizarre, mais là tout en cuir, donc ça c'est très beau. Et Alcantara là avec les surpiqûres jaunes, celle-là je l'adore. TDF juste à côté, magnifique. Celle-là rouge, pareil, un peu une config classique mais parfaite pour la revente. Et regarde à quel point elle est garée super proche là, à l'avant, magnifique celle-là. TDF j'adore, V12 Atmo, turbo. Ah, c'est la même, si tu as vu ma vidéo là avec Archie quand on allait chercher sa voiture, c'est la même config intérieure que la turbo qu'on a vu là-bas. Ça c'est une 570 ouais, S et ça. Les gars, c'est très spécial. GT3 RS 4 litres. Alors déjà, cette génération, la 997 Gen 2, c'est la dernière à avoir une boîte manu dans la RS. Donc maintenant, tu peux avoir la GT3 avec la boîte manu. Mais en RS, celle-ci, cette génération, c'était la dernière. Et la 4 litres, du coup, avait le moteur 4 litres, comme l'indique le nom. Et une voiture très rare qui est montée énormément en valeur au-dessus des 300 000 € maintenant, donc vraiment voiture très spéciale avec l'arceau fini en blanc aussi, et on pouvait les avoir en blanc ou en noir. Il y a quelques configs aussi un peu particulières, mais la plupart sont en blanche comme ça avec les jantes en blanc. Après là derrière il y a un peu de tout. Aventador, donc LP700, celle-là avec les Diony Wheels, donc les jantes un peu plus modernisées, très beau aussi. Aujourd'hui on est venu pour filmer la 675 LT avec aussi un pote et un collègue, une légende du sport. Donc on va vraiment passer une super bonne journée ensemble. Et donc voilà, je pourrais passer des heures ici à vous montrer. Si vous voulez une autre vidéo avec un tour complet de toutes les voitures ici, ça on pourrait organiser. Parce que vraiment les voitures sont juste magnifiques. Donc merci énormément à Carugati. Je mettrai les Instagram, je mettrai tout ce qu'il y a en dessous pour que vous puissiez aller les suivre aussi. C'est super gentil de leur part et qui soutiennent la chaîne et tout, c'est vraiment incroyable. Donc les gars, on fonce là-bas, on leur donne un petit follow. Et voilà, maintenant l'heure de prendre la 675 et de rouler un petit peu et aller rejoindre une autre voiture. Ok la famille, c'est parti, 675 LT. Bien sûr, énorme merci à Carugati qui m'a passé la voiture. Incroyablement gentil de leur part. Ah, oh, ça fait plaisir. J'adore ces McLaren.
à chaque fois que je suis dedans. Alors le GPS par contre, comme on s'était dit dans la 720S, il faut le mettre en bas, ce qui n'est pas hyper pratique non plus, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que là, direct que tu es dedans, tu peux sentir que la voiture est quand même un peu plus hardcore. Je vais vous le mettre ici. Que la 720, c'est la dernière McLaren que j'ai roulée, 720. Donc j'ai seulement ça à comparer. Alors, on va mettre le Active Panel. Vous connaissez tous très bien si vous avez regardé mes vidéos sur... Ah bah voilà, c'est parfait. Moi je mets tout le temps Sport, une boîte manu aussi. Alors c'est exactement ce qu'il y avait mis là. Ah. Alors normalement, je peux baisser la vitre arrière. Mais comme j'ai une GoPro dessus, je vais pas faire ça aujourd'hui. Et il fait beau. On est à Genève et il y a le soleil, donc c'est un petit peu rare quand même, on va pas se mentir. Ah oui, ok. Bon, on n'a pas poussé beaucoup là, mais c'est vrai que tu sens que c'est beaucoup plus en mode voiture de course. Ah, la famille. Ah c'est... de vitesse sur toutes les McLaren, mais vraiment juste incroyable. Faut que j'ai juste le volant qui c'est électrique. Sinon, je m'attendais pas à ça. Ok la famille, donc comme j'ai dit, on n'a pas qu'une voiture aujourd'hui, on en a deux. Et la deuxième elle est super stylée, mais surtout c'est celle de... Salut tout le monde. Monsieur Stan Wawrinka, les gars, vous connaissez sûrement. Alors en fait, toi tu es un grand fan de voitures aussi. Moi j'aime beaucoup les voitures, ouais. Et les gens ne savent pas nécessairement ça, et tu as une super cool voiture qu'on va voir dehors. Et tu vas voir la McLaren. T'as déjà conduit McLaren? Non, jamais. Ah, okay, merci pour cette chance. Ah, tu vas voir, ça va être super stylé. Et en plus, celle-là, la 675, nous, on n'a pas vraiment regardé encore. Mais tu vas voir, c'est super cool. Mais toi, ta voiture, moi, je kiffe. Je suis un énorme fan. Moi aussi, et surtout, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être ensemble. On va kiffer. Et on va sortir et regarder cette voiture. Alors, on a la McLaren et après, bam! C'est un peu sale, hein? Désolé. Ouais. T'inquiète, mais c'est vrai que là, j'avoue, je sais pas ce que t'as fait. T'as conduit au Sahara, dans le désert là. Ouais, mais elle est super belle. La Decennium, les gars. Vraiment, celle-là, pour moi, c'est la meilleure R8. Moi, c'est pour ça que je l'ai. Ouais. J'ai toujours été fan d'R8 et celle-là, c'est vraiment le top du top. Non, mais celle-là, elle est incroyable. Moi, tu sais, je viens de prendre la R8, mais là, tu m'as mis la meilleure R8 devant la gueule. Ça me donne envie, je suis en mode merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la mauvaise R8. Mais elle est vraiment belle, limitée surtout. Il y en a 222, je crois. Il y en a 222, ouais. Ouais, parce que ça te dit quand tu ouvres la porte. Exactement. J'ai vu ça hier. On va mieux en soir, mais là, ici. 169 sur 222. Ah, celle-là, 169 ouais. L'intérieur est magnifique aussi. Mais bon, ça va être une journée de chill. On va aller déjeuner là. On va se marrer. On va se marrer, on va rouler avec les voitures un peu. Vas-y, démarre là, comme ça je prends le bruit au démarrage. Elle va faire un bruit sympa. Hein. J'avoue que c'est pas mal, hein, quand même. Le V10 comme ça. Ouais, bon, je te suis. Ouais, parfait. Ok, c'est parti. Journée sympa quand même. Hein. Énorme merci, bien sûr, à Carugati pour la voiture. On va essayer d'enlever le toit, je sais pas si ça le fait. Ah ouais. J'ai juste mis la caméra, là je dois rouler tranquille parce que sinon elle va tomber. Ok, c'est bon. On n'a plus de toit. Plus de toit. Parfait. On met active. Et c'est parti. Cette Decennium, elle est vraiment tellement belle. Ce qui est cool sur les McLaren, c'est que tu peux changer de vitesse, tu vois, avec cette palette. Même si c'est la palette pour changer, si je la pousse, au lieu de rétrograder, elle monte la vitesse. Donc là, ça rétrograde, et là, ça monte, t'as vu? Tout sur une palette. Regarde là comme elle est belle. Et c'est parti. Je sais pas si vous pouvez entendre avec le bruit du vent là, mais ce V10 fait un bruit magnifique. Regarde-moi ça. Ah, j'adore la Decennium. Honnêtement, pour moi, c'est la R8 la plus belle qu'ils ont faite.
Mais je suis aussi en plein kiff là de cette R8 McLaren, pardon. Parce que honnêtement, c'est hardcore, c'est une voiture de course. T'as vu, on a le carbone là entre les sièges et tout. Et je sais pas si tu peux m'entendre avec le vent, mais c'est quand même une voiture là, on roule tranquille et c'est assez confortable hein, en vrai. J'ai les sièges baquets, oui, mais ils sont pas inconfortables. Je suis bien. J'ai le volant full Alcantara là, ce qui est hyper confortable. En vrai, je suis super bien. Par contre, je t'avoue que le toit ouvert, ça me semblait être une bonne idée quand on roulait à 30-40. Mais là, à 120, c'est un peu la galère. Je me gèle, frérot. Les gars, je viens de découvrir un truc. Elle fait des pops. Écoute. Non, putain, maintenant. Elle fait un bruit de taré. Genre, je sais pas si t'entends à la caméra. Mais elle fait des pops quand tu rétrogrades. Bon là, elle a pas fait encore, mais bref, c'est vraiment au top. Un bruit, c'est incroyable à quel point le bruit ça change une voiture. Parce que là, comparé à la 720, comme elle fait plus de bruit, elle fait plus de pop, t'as l'impression plus d'être dans une voiture de course. Alors écoute. Je suis avec Mélissa qui est là dans la voiture, la première fois en McLaren. Et là on va aller manger un petit cours. Et donc t'es jamais monté en McLaren avant? Non, jamais. C'est ta première fois? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa, non? Assez, ouais, je dirais. Ouais. Mais en vrai, cette voiture, elle est incroyable. Même juste à conduire, tu vas voir. Je peux pas la conduire moi? ça c'est plus compliqué, ouais. Merde. Non, en vrai je kifferais te laisser, mais ça va être un peu compliqué. Mais ouais, c'est sympa. Et en plus là, décapotable, mais on va pas pouvoir rouler. T'es un peu froid, toi. Ouais, moi je suis gelé là. Moi ça va. Ouais, moi j'ai fait l'autoroute et sur l'autoroute je te vends pas, c'était assez froid. Tu peux pas la fermer? Si tu peux, mais c'est plus sympa. C'est plus sympa, t'as le bruit et tout. Mais non, elle est super sympa. Celle-là elle est assez rare, il y en a 500 au monde. Et au niveau voiture, 500 c'est assez rare. Ouais. T'es déjà monté dans une supercar comme ça ou jamais? C'est ta première fois? Non, jamais. Ouais? Moi, je suis déjà monté, mais tu sais, genre pas roulé. Ouais. Donc voilà, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, et surtout, bah, là on est en ville donc on va pas pouvoir rouler assez vite. Ouais. On va aller sur l'autoroute après? Peut-être, ouais, on verra. Je suis pas sûr exactement ce qu'on va faire. Et là on a perdu le stade dans la R8. En vrai, la sienne, je la trouve magnifique aussi. Ouais, j'adore les médias. Tu préfères laquelle entre les deux, tu penses? Ouais, je suis jamais monté dans la R8. Bah, tu monteras après. Et puis à voir, ouais. Tu fais, en gros, aujourd'hui, tu vas faire ma vidéo. Ok. Tu vas comparer les deux. Ok. Je pense que c'est ici. À 100%, on se perd. Tu vas voir, on va se perdre. On va finir par manger un McDo. On est seul dans la voiture maintenant, donc on peut profiter un petit peu. 675 LT, là je suis en train des étudiants là des petits gosses qui kiffent la voiture. C'est vrai qu'elle est super belle et elle attire énormément d'attention cette voiture. Les gens ils l'adorent et en noir comme ça je la trouve vraiment belle. C'est une couleur genre super spéciale, une peinture spéciale avec un petit peu de rouge dedans. Mais elle est vraiment beaucoup plus confortable que je pensais. Là, je suis en mode tout auto. Et c'est la McLaren que j'ai conduite qui fait le meilleur bruit de toutes, comme on l'a vu avant. Et c'est vrai qu'elle fait un bruit vraiment sympa, celle-là. Et j'aime beaucoup l'intérieur tout Alcantara. Je trouve ça super beau. On l'avait sur la 720S qu'on a fait avec Top Gear. Et franchement, je kiffe vraiment l'intérieur comme ça, tout en Alcantara. On a passé une bonne journée. Là, Stan, il est rentré
avec la R8, donc on n'a pas pu regarder plus que ça. Mais vraiment toujours un plaisir d'être avec lui, un mec super sympa et un grand champion, 3 grands chelems dans le tennis. Et comme vous savez, je vous avais expliqué, on travaille ensemble dans ce milieu. Donc cool d'avoir un déjeuner, on a parlé un peu, un déjeuner sympa avec des amis. Et on a pu parler un peu travail, c'était super sympa. Donc une vidéo un peu dans tous les sens, je fais ce que je peux, mais bien sûr, énorme merci comme j'ai dit à Caro Gatti pour le prêt de la voiture. Et honnêtement 675, donc comme dit le nom, 675 chevaux, très légère, version hardcore de la 650S. Et j'ai vraiment hâte, parce que c'est vraiment un énorme changement comparé à la 650. Donc quand ils vont faire la 700 LT, 700, je sais pas, 750, 775 LT, ça va être une voiture incroyable. Et j'ai tellement hâte qu'ils sortent celle-là, parce que vraiment ça va être quelque chose de fou. Là je suis en train de ramener direct la voiture chez Caro Gatti. Et franchement ça me donne tellement envie de voir cette 700 LT, parce que s'ils font plus de bruit, intérieur un peu plus hardcore comme ça dans la 720, et avec un look un peu plus hardcore aussi, je trouve qu'elle va être dingue. Le seul problème qu'il y a vraiment avec les McLaren comme ça, c'est la perte de valeur qu'elles ont. Donc celle-ci elle était montée en valeur au début, vu qu'il y a 500 coupé, 500 Spider, c'est une Spider qui est sortie après. Et après ils ont fait 25 je crois d'édition limitée tout en carbone, full carbone, qui était incroyable, très rare. Et ensuite une 688 MSO. Donc celle-là elle était vraiment spéciale. Et bon, elles sont montées énormément en valeur, elles étaient au 600 000 à un moment pour une voiture comme ça. Et ça c'était monté jusqu'au 350 à un moment, 1000. Donc vraiment ça a gagné beaucoup au niveau de la valeur. Et là c'est redescendu un peu. Donc dommage pour les gens qui l'ont acheté quand c'était en haut et qu'après c'est redescendu. Mais une super voiture quand même. Et peut-être, j'espère qu'avec la 720 LT, elles vont bien garder leur valeur. Parce qu'un des problèmes avec la 720S, c'est que tu l'achètes neuve très cher, 250, 300 000 euros, mais après ça perd très vite en valeur. On a la caméra qui se balade un peu en bas. Et donc ouais, c'est à voir, mais super fun comme journée. Là je vais sur l'autoroute, je vais juste cruiser un petit peu. Mes vidéos qui étaient un peu dans tous les sens, j'espère que vous avez kiffé. Quand même une voiture très fun, une voiture très stylée. Mais je vais terminer la vidéo là, ici. Comme vous avez vu aussi, je sais pas si vous avez vu récemment, j'ai annoncé la Gianarelli. On a la R8 et la Gianarelli à Londres. Donc j'ai hâte de rentrer à Londres. Là je vais rentrer à Londres et j'ai hâte de rentrer, histoire de pouvoir kiffer un peu avec les voitures là-bas. On va faire 2-3 trucs avec les voitures là-bas aussi, ce qui devrait être vraiment fun. Et il y a une autre surprise qui arrive bientôt aussi. Donc je vous dirai ça une fois que c'est tout fait, mais ouais, ça va être tellement stylé les gars, j'ai tellement hâte. Bref, merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Merci à Stan, merci à Caro Gatti, et à très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore, pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. Merci, ciao ciao.